Bienvenue à Oberickenbach, la station inférieure du téléphérique de Banalp. C'est le point de départ de notre randonnée vers l'alpage Alp-Oberfeld. Alois Matthis va prendre le relais pour la suite. Bienvenue, nous irons tout d'abord en téléphérique dans la haute vallée de la Banalp. Là-haut, nous longerons le lac avant de suivre le Zwergliweg, ou sentier des nains, en forêt jusqu'à l'auberge Donnerstaffel. De là, nous emprunterons le sentier de Wallen, qui nous mènera à la fromagerie Alp-Oberfeld, à 1860 mètres d'altitude. La randonnée dure environ 2 heures. Pour ceux qui le souhaitent, le sentier de Wallen se prolonge en direction de Wallenalp et de Brunihütte. C'est l'une des plus belles randonnées panoramiques de Suisse. Richtung Brunihütte. Das ist eine der schönsten Höhenwanderungen der Schweiz. Le téléphérique a été construit en 1967 et peut accueillir 8 personnes. Il bénéficie d'une concession cantonale. De là-haut, nous voyons le massif des Wallenstöcke et à droite, le Walleg, que le sentier de Wallen traverse pour aller à Engelberg. Wo der Wallabpfad eigentlich durchgeht auf Engelberg. Da haben wir 1650 Meter. Nous arrivons à la station supérieure, située à 1650 mètres d'altitude. Nous sommes déjà au lac de Banalp, dont nous traversons le barrage. Ce barrage a été construit en 1937. Il est possible de pêcher dans le lac. Une association de pêcheurs octroie environ 50 autorisations par an. En juin, nous avons mis à l'eau 700 kg de truites arc-en-ciel et 300 kg de truites de rivière. La montagne ronde là-haut est le Sonnigberg, qui fait partie du massif des Wallenstocken. Devant, sur le plateau, se trouve notre destination, l'Alp-Oberfeld. Voilà la rivière Secklisbach, qui se jette joyeusement dans le lac. De là, nous grimpons vers le sentier des nains. La Banalp est un paradis pour les familles avec enfants, avec son sentier des nains et ses aires de grillade. On y trouve plein de bois pour faire du feu, c'est super. Nous allons désormais en direction d'Urnerstaffel. Il reste environ 10 minutes de marche. Les derniers 200 mètres sont bétonnés pour que le personnel de l'hôtel puisse mieux y accéder avec son matériel. De là-haut, on aperçoit déjà l'établissement. À Urnerstaffel, nous prenons la bifurcation vers Oberfeld. C'est là que commence le sentier de Wallen. Le sentier traverse des prairies d'alpage où l'on peut découvrir de la gentiane ou encore de l'alchimie des Alpes. Il n'est pas rare que de petits champs de neige persistent encore jusqu'en juillet. Les dalles là-devant sont en ardoise, que nous appelons mauvaise roche. Nous arrivons à un tronçon plus escarpé, mais bien balisé. On peut monter sans problème. La vue est magnifique ici en haut. Rivière de montagne, alpage, quel paradis! Oui, et nous apercevons déjà notre destination, l'Alp-Oberfeld, à 1850 mètres d'altitude. Bonjour Sepp. Je m'appelle Waser Sepp et je gère l'alpage avec ma femme et une collaboratrice. Nous effectuons ici l'estivage de 70 chèvres paons, une ancienne race menacée d'extinction, sauvée par Prospecie rara.
Nous avons aussi 2 vaches grises rétiques, 8 vaches mères avec leurs veaux qui sont encore dans l'Alpe inférieure pour l'instant. Les rejoindront mi-juillet. Chaque jour, nous transformons nous-mêmes le lait que nous produisons. Nous faisons du fromage de chèvre, de vache, du fromage frais dans l'huile d'olive et nous avons également une petite auberge avec terrasse. Und da haben wir auch noch eine kleine Gartenwirtschaft da, wo wir probieren, unsere eigenen Produkte abzusetzen, wo der Wanderer einen Einblick bekommt, was wir da machen und produzieren. Nous transformons chaque jour en fromage une centaine de litres de lait de chèvre et 25 litres de lait de vache. Aujourd'hui, j'ai fait du fromage avec de la ciboulette sauvage que nous cueillons ici dans les alpages. Ce fromage-ci est à la ciboulette. Sa maturation dure environ 5 semaines. Et là, voilà du fromage frais que nous mettons dans de l'huile d'olive. Il contient également de la ciboulette sauvage. L'agriculture biologique va de soi dans les montagnes, où tout est déjà bio. En voyant comment nous travaillons ici, les gens comprennent mieux le prix de nos produits. C'est logique, voire même biologique. Merci. Il s'agit d'un café Hooiboordi, couronne de foin. Il est mélangé avec du schnapps et recouvert de beaucoup de crème fouettée, puis servi dans une couronne de paille. J'étais fasciné par la façon dont les paysans transportaient autrefois le foin dans des filets jusque dans la vallée. C'est de là qu'est née l'idée de cette couronne. Nous sommes les seuls à servir notre café fertig de cette manière. C'est un briegeli ou un triegel qui sert à maintenir le filet. Il est comme l'original, taillé dans du bois, mais en plus petit. Komm schön, komm, hoppla. Komm. Tun wir dann. So, jetzt. Geißentrekking. Nous proposons aussi un trekking pas comme les autres, une randonnée guidée avec des chèvres. C'est un bon moyen de faire découvrir les environs aux hôtes et de leur expliquer de quelle race de chèvre il s'agit. L'avantage, c'est que les enfants, qui d'habitude n'aiment pas trop marcher, sont heureux de faire de la randonnée aux côtés des animaux. Ce qui me fascine de la vie à l'alpage, c'est qu'elle n'a rien à voir avec celle que l'on mène en plaine. On vit beaucoup plus avec la nature, selon la météo. Bien sûr, les journées sont longues. Nous n'avons pas de télévision, par exemple. Mais nous n'en avons absolument pas besoin ici en haut. On suit le rythme du soleil, on se lève quand il fait jour, et avant la tombée de la nuit, mon mari fait le Betrouf, la prière sur l'Alpe, qui marque la fin de la journée. Alna heilige Gottes Name